Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. La semaine dernière, je vous ai quand même lâché une petite bombe. En vrai, je sais pas si ça se trouve, tu t'en doutais de ouf. Si tu ne sais pas de quoi je parle, bah écoute, je te mets la vidéo dans l'écran maintenant et tu peux aller la voir, comme ça tu sauras de quoi je parle. Non, je fais une vidéo plus chill cette semaine. Cette semaine, on va parler de mon voyage dans l'Ouest canadien. Normalement, t'as déjà suivi tous les vlogs parce qu'ils sont tous sortis et j'ai fait une pause d'une semaine où je t'ai lâché une vidéo qui n'a rien à voir avec la choucroute avant de te sortir celle d'aujourd'hui où je vais te parler de tout ce qui est itinéraire, budget, transport, logement, tout ça quoi. Donc si tu ne le sais pas, en 2020, forcément, j'ai voyagé qu'au Canada et ça a été pareil pour la fin de l'année. J'ai fait un voyage dans l'Ouest canadien pendant 2 semaines, donc du 30 décembre au 10 janvier. Du coup, techniquement, c'était un petit peu moins de 2 semaines, mais genre, ça fait 12 jours quoi. Et donc forcément, pendant ce voyage et aussi après quand j'ai sorti les vidéos, j'ai eu pas mal de questions, que ça soit donc sur les transports, les logements, les activités, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, pourquoi, comment j'ai choisi mon itinéraire et tout ça. Et donc, je vais t'en faire une vidéo aujourd'hui. Donc je vais te parler de tout ça, je vais te parler de mon budget aussi, et à la fin de la vidéo, je répondrai aux questions qui m'ont été posées sur Instagram pendant mon voyage. Donc voilà pour le programme. S'il y a une partie de la vidéo qui t'intéresse plus que d'autres, comme d'habitude, je te laisse aller voir dans la barre d'infos parce qu'il y a tous les timestamps, et nous on va commencer tout de suite avec l'itinéraire. Donc comme je le disais juste avant, je suis partie de Montréal le 30 décembre et j'ai pris un vol direct direction Edmonton, et ça a d'ailleurs été ma première étape parce que j'y suis restée 2 jours, donc j'y suis restée du 30 décembre jusqu'au 1er janvier. Donc quand j'étais à Edmonton, forcément j'ai surtout fait des visites en extérieur parce que les musées et les restos étaient fermés. Mais bon, j'ai quand même pu me balader un peu et ça c'était quand même cool. Notamment, je me suis baladée à Downtown, j'ai aussi fait le quartier de Strathcona parce que mon Airbnb était juste à côté. Et je suis aussi allée voir Keilor Point et je me suis baladée le long de la North Saskatchewan River et ça c'était vraiment cool. Donc même s'il y avait évidemment des restrictions qui étaient en place, j'ai quand même pu, je trouve, pas mal profiter de cette ville. Donc je te recommande vraiment d'y aller si tu passes un jour dans l'Ouest canadien. C'est pas nécessairement une ville dont on entend beaucoup parler, Edmonton. Enfin perso, je n'avais jamais trop entendu parler, mais je trouve que c'est quand même une ville qui vaut le coup. Donc après avoir passé ces 2 jours à Edmonton, le 1er janvier, j'ai pris une navette et je suis partie direction Jasper. Et là pour le coup, j'ai passé un peu plus de temps parce que Jasper, j'y ai passé 4 jours. Donc Jasper, c'est une ville qui est située dans les Rocheuses canadiennes, littéralement dans le parc national de Jasper, j'ai envie de te dire, c'est un peu logique. Pendant que j'étais là-bas, j'ai fait pas mal d'activités, j'en ai fait environ une par jour pour pouvoir vraiment profiter sans pour autant courir tout le temps. Donc j'ai vu pas mal d'animaux sauvages qui vivaient mais alors, leur meilleure vie derrière mon hôtel, littéralement, je les voyais de la fenêtre de ma chambre. Ce que j'ai fait aussi, c'est que je suis allée marcher dans le Maling Canyon, donc c'est un canyon qui était complètement gelé et c'était magnifique. J'ai aussi pas mal découvert les environs de Jasper, mais en faisant de la rando surtout. Donc j'ai fait notamment la randonnée de Pyramid Lake et aussi une randonnée de 10 km à peu près le long de la rivière Athabasca, qui est la rivière qui longe Jasper. Honnêtement, j'ai trouvé 4 jours sur place était vraiment bien parce que j'ai quand même pu faire selon moi pas mal de choses sans pour autant m'épuiser. Évidemment, j'aurais pu faire plus si j'avais envie, mais ce que j'ai fait me convenait très bien. Et j'ai trouvé qu'il y avait tellement d'activités différentes que tu pouvais faire à Jasper en hiver, alors que moi j'avais plutôt tendance à penser qu'en hiver la saison était un peu plus au ralenti, qu'il y avait moins de choses à faire à cause du climat, de la neige et tout ça. En fait c'était pas du tout le cas, donc ma foi j'ai envie de te dire que c'était une bonne surprise. Donc après avoir passé 4 jours à Jasper, je suis partie direction ma prochaine étape, sauf que pour aller à ma prochaine étape j'avais un jour de voyage et donc pour ça j'ai pris le Transcanadien. Donc techniquement il s'appelle pas le Transcanadien, c'est moi qui l'appelle comme ça à chaque fois, mais en fait non, le train s'appelle juste le Canadien, c'est juste j'ai eu envie de lui donner un petit côté extra, mais non, il s'appelle juste le Canadien. Et donc ce train qui traverse le Canada, moi je l'ai pris de Jasper jusqu'à Vancouver en passant par Kamloops, sauf que moi je me suis pas arrêtée à Kamloops. Donc c'est un train sur cette partie-là entre Jasper et Vancouver qui durait 24 heures. Alors oui c'est long, mais alors moi j'ai trouvé l'expérience trop cool. Au niveau des paysages, tu t'en mets plein les yeux, mais alors pendant des heures, tu sais plus où regarder, tu sais plus si tu dois regarder à gauche, tu dois regarder à droite, enfin... Franchement, il y en avait à boire et à manger. Donc oui, forcément, c'était un peu long et je vais pas te mentir, ça a pas été ma nuit de sommeil la plus réparatrice, mais pour l'expérience, je trouve que ça vaut vraiment le coup et je te le conseille vraiment. Et donc après avoir passé ces 24 heures dans un train, et je suis enfin arrivée à ma dernière étape et c'était Vancouver. Et alors là, mais alors, gros coup de cœur pour cette ville. En fait, j'avais rien imaginé spécifiquement de Vancouver. Je sais que c'est quand même une ville qui bouge et tout ça, mais voilà, j'en savais pas plus. Et en fait, c'est une ville qui est hyper animée, une ville qui bouge. T'as la plage à 10 minutes, t'as les montagnes à 30 minutes, t'as l'air marin, donc t'es pas genre avec la peau toute sèche tout le temps comme dans l'est du Canada. J'ai passé 3 jours dans cette ville et je trouve que c'était pas assez. Si je pouvais genre refaire mon itinéraire, je pense que j'aurais bien voulu passer 2 jours de plus sur place, mais 3 jours c'était déjà très bien quoi. Mais cette ville c'est le feu, genre vraiment, je pense que de toutes les villes que j'ai visitées au Canada, et pour le coup je peux dire que j'en ai quand même visité un bon paquet, honnêtement elle doit être dans le top 3. Genre vraiment. Donc ça c'était mon itinéraire pour les 12 jours et tu vas sûrement te demander genre pourquoi cet itinéraire, comment j'en suis arrivée à me dire que j'allais partir d'Edmonton pour arriver à Vancouver et tout ça.
Alors la première raison, c'est que j'étais déjà partie dans l'ouest du Canada en juillet 2019. J'étais partie à Calgary, à Banff, Canmore, et j'avais fait 2-3 petits coins en Colombie-Britannique. Forcément, j'avais pas du coup nécessairement l'envie de retourner là-bas. Ça m'aurait plu quand même parce que j'aurais découvert cette partie de l'ouest canadien en hiver au lieu de la découvrir en été, donc ça aurait été cool. Mais je me suis dit, quitte à repartir dans l'ouest canadien, autant aller découvrir des coins que j'ai jamais visités pour l'instant. La deuxième raison, c'est que ça faisait aussi un bon mix entre ville et nature, parce que je commence à Edmonton, donc qui est une ville. Ensuite, j'ai enchaîné avec 4 jours à Jasper, où j'étais en plein milieu des rocheuses à faire de la rando, à voir des wapitis, en veux-tu, en voilà, et enfin juste à être en pleine nature, quoi. Et ensuite, j'ai fini par Vancouver, qui est donc du coup aussi une ville, mais quand même bien plus grande, quoi, bien plus importante qu'Edmonton. Donc je trouvais que j'avais vraiment fait un bon mix avec cet itinéraire, et moi ça me convenait, quoi. Et aussi forcément la question financière vient là-dedans. Cet itinéraire financièrement me permettait de ne pas vendre un rein. Et je t'avoue que je tiens un peu à mon rein, donc voilà, j'y trouvais un peu mon compte, tu vois. Donc voilà pour mon itinéraire pour ce voyage de 12 jours, et maintenant je vais passer à la partie transport, parce que j'ai quand même pris plusieurs moyens de transport quand j'étais sur place. Alors tout d'abord je vais te parler de l'avion, parce que forcément c'est le premier moyen de transport que j'ai pris pour me rendre là-bas. Donc tout d'abord j'ai pris un vol direct Montréal-Edmonton qui durait 4h45, je l'ai pris avec Air Canada. C'était relativement rapide si tu enlèves le fait que j'ai eu 1h30 de retard sur mon vol. Donc voilà, mais sinon à partir du moment où t'es dans l'avion et qu'il décolle, ça dure 4h45, t'arrives, tout va bien, quoi. Et donc au retour, j'ai repris l'avion dans l'autre sens, mais cette fois-ci depuis Vancouver, donc j'ai pris un vol direct Vancouver-Montréal qui durait aussi 4h45, aussi avec Air Canada, mais cette fois-ci j'ai pas eu de retard sur mon vol. Alors je sais que la question qu'on va me poser, c'est pourquoi t'as pris un vol aller-retour, alors que 2 vols aller simples ça coûte plus cher et tout ça. Pas dans mon cas, j'ai fait mes recherches et finalement en fait le fait de prendre un vol aller simple de Montréal à Edmonton puis ensuite un autre vol aller simple de Vancouver à Montréal, ça me revenait pas nécessairement plus cher que si j'avais pris un vol aller-retour, et en plus ça me laissait plus de flexibilité plutôt que de devoir faire une boucle autour d'une certaine ville par exemple. Ça c'est ce que j'avais fait la première fois que j'étais partie dans l'ouest canadien. J'avais aussi pris 2 vols simples parce que ça me revenait moins cher qu'un vol aller-retour, mais j'avais fait une boucle où j'arrivais à Calgary et je repartais de Calgary. Là, j'ai fait différemment parce que je suis arrivée à Edmonton, je suis repartie de Vancouver, et du coup, je faisais vraiment juste j'allais d'un point A à un point B, quoi. Et donc, ça m'a, je trouve, donné un peu plus de flexibilité, et en fait, c'est 2 vols simples, même si, sur le principe, tu penses que ça va être plus cher que juste un vol aller-retour. Finalement, ça m'est revenu, je crois, soit un peu moins cher, soit à peu près au même qu'un vol aller-retour, en me donnant plus de possibilités sur mon itinéraire. Donc, autant te dire que je me suis fait plaisir et que j'ai pris mes 2 vols aller simples. Mon deuxième mode de transport sur place, ça a été le bus, et donc j'ai pris le bus quand je suis partie d'Edmonton pour aller à Jasper. C'est un bus qui a duré 4 heures à peu près, que j'ai pris avec la compagnie Sundog Tour, et tu verras dans le reste de la vidéo quand je vais te parler des activités, mais je ne peux faire que des éloges sur cette compagnie. Ça a été parfait du début à la fin, que ça soit pour les activités, pour le bus et tout ça. Donc je te conseille vraiment Sundog si tu as besoin en fait d'aller d'Edmonton à Jasper par exemple. Pour le bus c'était parfait. Et donc mon dernier moyen de transport, comme je te le disais avant dans la vidéo, ça a été le Transcanadien. En fait je me suis dit, quitte à être dans l'ouest du Canada et au lieu de prendre des avions tout le temps, autant prendre le Transcanadien, c'est quand même une expérience, tu vas avoir des super beaux paysages et tout ça. Et en plus le trajet du Transcanadien était celui que je voulais faire, donc je me suis dit pourquoi pas explorer la possibilité. Donc ça m'arrangeait pas mal niveau itinéraire, les horaires me convenaient, au niveau du prix c'était vraiment dans la tranche que je voulais, donc plutôt cool. Et en plus je m'étais dit, niveau démarche écologique c'est un peu mieux parce que je vais pas prendre un avion sur place, cool. Donc ça c'était mon argument écologique jusqu'au moment où je suis montée dans le train et que je me suis rendu compte que le Transcanadien il marche au fioul. Donc voilà, pour la démarche écologique que dalle en fait, mais bon je le savais pas avant de monter dans le train. Mis à part ça c'était très bien comme trajet de train, mais bon faut pas mettre l'argument écologique dans l'équation, quoi. Donc voilà pour les transports que j'ai pris pendant mon voyage dans l'ouest canadien. Honnêtement j'ai trouvé que c'était un bon mix entre chaque moyen de transport et que c'était hyper efficace en fait. J'ai pas du tout eu de difficulté à trouver les moyens de transport que je voulais prendre en cherchant sur Google et tout ça. Après évidemment ça dépend d'où tu veux aller dans les Rocheuses canadiennes ou genre dans l'ouest canadien de manière générale. Par exemple la compagnie de bus dont je te parlais, je me doute qu'ils font pas des trajets dans tout l'Alberta et dans toute la Colombie-Britannique. Mais en tout cas si tu veux aller dans les mêmes endroits que là où je suis allée, je te recommande vraiment les moyens de transport que j'ai pris et les compagnies que j'ai prises. Donc maintenant niveau logement, je vais te parler des 3 logements que j'ai pris pour faire ce voyage dans l'ouest canadien.
rien à dire. Donc j'ai pris un logement à Edmonton, un à Jasper, un à Vancouver, tu te doutes bien, et sur ces 3 logements, j'en ai pris 2 sur Booking et 1 sur Airbnb, et je vais commencer par celui-ci parce que le Airbnb était à Edmonton. Donc sur le papier, le Airbnb il semblait très bien, quand je suis arrivée c'était clean, c'était fonctionnel, enfin il y avait rien qui manquait, mais au fur et à mesure des 2 nuits que j'ai passées dans ce Airbnb, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques trucs un peu dysfonctionnels, qui sont pas graves en soi, mais en fait, quand tu vois le prix que tu payes, quand tu vois les photos qui ont un certain standing, il y a des trucs auxquels tu t'attends, sans pour autant être très exigeant, tu vois. Alors déjà, ce Airbnb, il était en sous-sol. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais vu sur l'annonce, donc c'est pas quelque chose qui me dérangeait. Mais du coup, il faisait grave froid parce que le chauffage, il était au rez-de-chaussée et pas au sous-sol. Donc je sais pas comment ils ont fait leur shit, mais je me suis pelé le jonc pendant 2 jours à essayer d'augmenter le chauffage. Parce que du coup, au rez-de-chaussée, qui était là où il y avait l'entrée du Airbnb, il faisait 27 degrés. Et dans le sous-sol où moi j'étais, il en faisait 15 quoi. Et après il y avait aussi 2 autres trucs dont je me suis rendu compte au fur et à mesure, c'est qu'il y avait 0 débit d'eau, mais alors quand je te dis 0, c'était nada, niette, que dalle. Et le four marchait pas. Donc tu dois bien te douter que pour toutes ces raisons, je vais pas te mettre le lien du Airbnb dans la barre d'infos parce que j'ai pas envie de recommander ce Airbnb là, même si ça a été très bien pour 2 jours, mais il y avait genre trop de trucs dysfonctionnels pour que moi je décide de vraiment le recommander. Si vraiment tu veux absolument le réserver pour X raisons, je te donnerai le lien. Mais voilà, de moi-même, je vais pas le mettre dans la barre d'infos quoi. Donc maintenant, on va passer aux 2 autres logements qui étaient bien mieux que ce Airbnb là, qui étaient donc à Jasper et à Vancouver, et les 2, je les ai réservés par Booking. Donc à Jasper, j'étais dans un hôtel qui s'appelle le Lobstick Lodge, qui était très bien, donc vraiment assez basique en termes de déco, très bien en termes de confort. Bon voilà, qui casse pas 3 pattes à un canard, mais le personnel était super accueillant et serviable. C'était très propre, c'était à 10 minutes à pied environ du centre de Jasper et dans un endroit qui était quand même plutôt calme, donc ça j'ai trouvé ça assez cool. En fait j'ai pas grand chose à dire sur cet hôtel parce qu'il était tout ce qu'il y a de plus classique et très bien. Alors le seul truc que tu peux pointer par rapport à cet hôtel, mais c'est pas juste cet hôtel, c'est que ça coûte la peau du cul. Dès que tu vas dans les Rocheuses, les prix ça s'envole quoi, genre un truc de fou. C'est-à-dire que j'ai payé moitié moins cher les 3 nuits que j'ai passées à Vancouver, quand même dans une grande ville, en plein centre-ville, que j'ai payé les 4 nuits à Jasper. Et le pire, c'est que l'hôtel que j'ai réservé à Jasper était dans les moins chers. Mais vraiment, c'était un très bon hôtel et j'ai rien à dire dessus. J'étais très contente d'être là, le personnel était gentil, la chambre était propre, elle était fonctionnelle, elle était confort, donc très bien. Et donc le dernier hôtel où j'étais, c'était à Vancouver, c'était en plein downtown. C'est un hôtel qui s'appelle le Century Plaza Hotel and Spa, je crois. Et alors, pour le coup, j'ai que des compliments à faire. C'était pas hyper cher, le personnel était... mais alors, d'une disponibilité, j'ai jamais vu ça. Je leur ai envoyé un nombre de mails avant pour leur demander des trucs, tout ça, pour savoir si je pouvais arriver tôt le matin, puisque mon train arrivait tôt le matin à Vancouver. Ils ont toujours répondu hyper rapidement, de manière hyper gentille, ils étaient toujours hyper dispo, et enfin juste ils étaient trop cool quoi. La chambre, petite vue au 20e étage, très très cool. Très fonctionnel aussi, avec une petite kitchenette, donc ça pour cuisiner c'est quand même pas mal parce qu'au bout d'un moment de prendre toujours en livraison ou d'aller au restaurant, bah, ça coûte un peu cher quoi, donc ça c'était vraiment cool. Honnêtement j'ai que des compliments à faire sur cet hôtel. Alors tu dois peut-être te demander pourquoi j'ai pas réservé en auberge de jeunesse plutôt qu'en hôtel, parce que c'est vrai que d'habitude, je préfère aller en auberge de jeunesse, et puis par exemple l'hôtel que j'ai réservé quand j'étais à Vancouver, c'est plus un hôtel quand tu viens pour un séminaire ou une conférence dans une ville, c'est pas le style d'hôtel dans lequel je vais d'habitude si tu veux. En fait j'ai pas réservé en auberge de jeunesse parce que déjà honnêtement la plupart étaient fermés, il y avait vraiment pas full, et je me suis dit que le but d'une auberge c'était de rencontrer des gens, et que là actuellement avec tout ce qui est normes sanitaires et tout ça, ça aurait été impossible quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas réservé en auberge de jeunesse, et honnêtement j'en ai pas vu d'ouverte non plus, donc bon. Alors maintenant en termes d'activité, donc celle que j'ai faite sur place, je vais pas trop te parler d'Edmonton ni Vancouver parce que j'ai pas fait d'activité, c'est-à-dire que je me suis baladée, je suis allée dans des parcs, j'ai vu des points de vue, ce genre de choses, mais j'ai pas réservé des excursions quand j'étais dans ces 2 villes. Alors qu'à Jasper c'est un peu le truc à faire, donc là j'avais réservé en avance 2 excursions qui étaient une activité de découverte de la faune sauvage et
aussi un ice walk, donc c'est-à-dire une randonnée sur glace dans le Maline Canyon. Donc ces deux activités-là, je les ai réservées avec Sundog Tour, donc je te parlais un peu plus tôt dans la vidéo parce que c'est avec eux que j'ai pris mon bus d'Edmonton à Jasper. Mais pareil, j'ai rien à dire tellement c'était parfait quoi. Je les ai, mais les pauvres, hein, je les ai harcelés de mails avant de venir. Parce que je voulais être sûre que la réservation était bien prise en compte, je voulais savoir combien on allait être par groupe parce que forcément t'as pas trop envie de te retrouver dans des groupes de 50 personnes, je voulais savoir la politique d'annulation, enfin bref, trop de trucs et ils ont toujours été hyper réactifs, hyper sympas, enfin bref. Bon, t'as compris, mais je ne peux que les recommander. Le guide, c'était le boss. C'est-à-dire que j'ai eu le même guide pour les deux activités et le mec, tu sens qu'il est passionné par son métier qu'il doit faire depuis je ne sais pas combien d'années, mais tu sens qu'il est vraiment passionné et qu'il adore transmettre ce qu'il sait et du coup ça rend l'activité, mais alors tellement plus passionnante quoi. Donc ouais, pour les activités que j'ai réservées sur place, c'était avec Sundog Tour, enfin juste les boss, et vraiment pas cher aussi parce que les deux activités que j'ai prises, c'était un package, donc il fallait prendre les deux en même temps et du coup ça te revenait moins cher, mais rapport qualité-prix au top. Et aussi pour finir la partie activité, donc j'ai fait d'autres randos également quand j'étais à Jasper et pour ça j'ai loué des crampons que je pouvais attacher sur mes chaussures histoire de, voilà, de marcher un peu plus facilement pendant les randos, surtout sur la neige. Ça rend, enfin c'est pas une activité techniquement de louer des crampons, mais ça m'a servi pour une activité. Et ces crampons là je les ai loués dans une boutique à Jasper qui s'appelle Source for Sport, c'était pas si cher en plus. Donc voilà, je tenais aussi à le mentionner dans la partie activité de cette vidéo. Maintenant on passe à la partie qui intéresse toujours tout le monde, c'est-à-dire le budget. Alors pour le coup tu m'excuses mais il y a trop de chiffres donc je vais regarder mon ordinateur, mais j'ai tout compté, vive Tricount pour ça, et je vais pouvoir te dire exactement combien j'ai dépensé pour une personne pour la totalité du voyage et ensuite combien j'ai dépensé par jour. Donc du coup en termes de transport, donc c'est-à-dire les billets d'avion, le bus, le transcanadien et aussi il y a 2 ou 3 fois je pense où j'ai dû prendre des Uber, j'ai dépensé 927 $ canadiens et 11 centimes, ce qui fait l'équivalent de 603 € et 74 centimes. Pour les logements en tout, j'ai dépensé 698 $ et 90 centimes, ce qui fait 455 € et 13 centimes. Pour tout ce qui est nourriture et alcool aussi, parce que on apprécie une petite bière ou un petit verre de vin de temps en temps. J'ai pris que à emporter où j'avais acheté de la nourriture dans des supermarchés et il y a juste à Vancouver où j'ai fait peut-être un ou deux restos parce que les restos étaient ouverts. J'ai dépensé 379 $ et 50 centimes, ce qui fait 247 € et 13 centimes. Pour les activités, comme je te disais, c'est revenu vraiment pas cher parce que j'ai dépensé 123 $ et 94 centimes, ce qui fait 80 € et 71 centimes. Donc je trouve que par rapport à la qualité de l'expérience, c'est vraiment pas cher. Et enfin, je finis avec la partie extra. Si par exemple tu veux ramener des souvenirs ou ce genre de choses, j'ai dépensé 12 $ 95, ce qui fait 8 € et 44 centimes. C'est quand j'ai acheté des cartes postales et qu'ensuite je les ai envoyées. Voilà, tu sais tout. Donc en tout, pour 12 jours de voyage, j'ai dépensé 2142 $ et 39 centimes, ce qui fait 1395 € et 15 centimes, ce qui donne une moyenne par jour de 116 € et 26 centimes. Donc on va se mettre d'accord directement, avant que je me tape des commentaires là-dessus. Oui, c'est un voyage qui est cher. Ça c'est sûr que si tu veux partir en voyage dans l'Ouest canadien, faut prévoir des pesos, hein, parce que c'est pas le genre d'endroit sur Terre où tu trouves un lit en auberge de jeunesse à 3 $ ou des repas à 3 $. Donc voilà, il faut prévoir en conséquence. Dès que tu pars dans les villes genre Jasper, Banff ou Canmore, là direct, le prix du logement il s'envole. Donc c'est quelque chose à savoir, c'est pas un voyage qui va te coûter 3 francs 6 sous, il faut quand même prévoir en conséquence. Alors je reprécise comme à chaque fois, mais le budget que je t'ai présenté dans cette vidéo c'est mon budget, donc c'est totalement subjectif. Il y a possibilité de faire bien moins comme il y a possibilité de dépenser bien plus. C'est sûr que tu peux évidemment dépenser moins si tu pars en voyage dans l'Ouest canadien, notamment si tu décides de dormir en auberge de jeunesse, si tu fais que cuisiner toi-même au lieu de prendre à emporter par exemple, ce genre de choses. Donc voilà, moi c'est juste pour te donner un exemple de budget. Et donc je vais finir cette vidéo avec les questions que vous m'avez posées sur Instagram quand j'étais en voyage dans l'Ouest canadien. J'avais mis une boîte à questions dans ma story, histoire de pouvoir compléter cette vidéo parce que forcément, il y en a qui ont eu des questions auxquelles moi j'avais pas nécessairement pensé, donc je vais essayer d'y répondre sans me répéter à chaque fois. Alors, quelles sont les grandes différences avec le côté Montréal-Québec? Les montagnes. Donc pour moi c'est vraiment une des plus grosses différences, forcément c'est les rocheuses quoi. Les paysages sont vraiment différents. Après il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué qui est différent, ce n'est que mon avis bien sûr, donc voilà, je préfère le dire. Je trouve que les anglophones sont plus accueillants et plus sympas que les Québécois.
Ça veut pas dire que les Québécois sont méchants, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je trouve juste qu'en termes d'accueil et de sociabilité, les anglophones sont plus accueillants, plus chaleureux. Voilà, donc voilà, ça pour moi c'est vraiment les différences qu'il y a avec l'Est du Canada, ou en tout cas avec le Québec. Est-ce qu'il fait moins froid qu'au Québec? Non, il fait pas moins froid qu'au Québec, hein. Alors, tu vas dans les Rocheuses, clairement c'est le même climat, il fait peut-être même plus froid je pense parfois. La seule différence c'est quand t'es vers Vancouver, parce que Vancouver il y a... Enfin t'es sur la mer quoi, donc déjà t'as pas de neige, en tout cas moi il n'y en avait pas quand j'y étais, et il faisait 6 degrés, le temps est vachement humide aussi par rapport au Québec. Donc si tu vas dans les Rocheuses, si tu vas à Edmonton, Calgary et tout ça, clairement non, il fait pas moins froid, il fait le même temps qu'au Québec en hiver. Si tu vas à Vancouver, forcément là tu vas avoir une différence. Alors j'ai une question aussi, enfin deux questions d'ailleurs de la même personne, c'est est-ce que tu dois vivre dans l'Ouest canadien? Est-ce que tu comptes rester définitivement, aller à Montréal ou aller dans l'Ouest? Bah du coup non, si t'as vu ma vidéo de la semaine dernière. Mais en fait c'est juste que sur le coup j'ai pas compris la question, enfin c'est pas parce que je pars en voyage quelque part que directement tu te projettes d'habiter là-bas. Enfin, c'était juste pour clarifier quoi. Après, est-ce que l'Ouest canadien est montagneux partout? Alors non, mais c'est vrai que les Rocheuses, et après il y a une autre chaîne de montagne aussi, mais j'ai plus le nom en tête, ça prend quand même une bonne partie de l'Ouest canadien. Mais quand tu vas à Vancouver, genre la ville, non, c'est pas montagneux, même si tu vois les montagnes au fond. Je pense aussi que dès que tu montes plus au nord, en Alberta, en Colombie-Britannique, au bout d'un moment, tu arrives au-dessus de la chaîne de montagne des Rocheuses. Donc je te dirais que oui en grande partie, en tout cas de ce que j'ai vu, mais non c'est pas montagneux partout. Est-ce que c'est accessible en transport public? Alors moi quand j'entends transport public, je pense au métro et au bus de la STM si tu veux, donc non je te dirais. Non, alors après, je sais qu'avant, il y avait des bus, genre de la compagnie Greyhound, qui faisaient tout le Canada. Je sais pas s'ils sont toujours en activité. Sinon, comme je le disais, t'as aussi tout le transcanadien qui part de Toronto jusqu'à Vancouver, donc ça couvre quand même une bonne partie du Canada. Accessible en transport public, sinon, en fait, je suis pas extrêmement sûre de comprendre la question. Si tu parles des bus qu'il y a entre les villes, bah moi j'en ai trouvé entre Edmonton et Jasper. Après, je ne peux pas te garantir que c'est desservi de cette manière-là entre toutes les villes des Rocheuses canadiennes. En fait, j'aurais besoin que tu clarifies ta question, donc n'hésite pas à commenter, je te répondrai quand j'aurai un peu plus de précision, quoi, parce que sinon j'ai peur de répondre complètement à côté de la plaque par rapport à ce que tu demandais. J'adorais visiter cette région, peut-être les pour-contre d'y aller en hiver. Je sais pas. Bah, je pense le pour d'y aller en hiver, c'est vraiment toutes les activités que tu as à faire qui forcément ne sont possibles à faire qu'en hiver. Le contre, je te dirais que c'est le climat, dans le sens où si tu tapes une tempête de neige, ce genre de choses, ça peut aussi complètement changer tes plans. Je pense notamment à si tu te déplaces en voiture, avec une tempête de neige, surtout si t'es pas habitué aux conditions, bah en fait tu peux retarder ton programme d'un jour ou deux, je pense à ça. C'est pareil aussi pour tout ce qui est vol et le train, ça peut aussi être retardé, annulé, reporté, dépendamment des conditions météo. Après moi je m'estime extrêmement chanceuse parce que je n'ai eu aucun problème en termes de climat, d'annulation, de report, de quoi que ce soit pendant tout mon voyage. Donc du coup j'ai peut-être un peu de mal à voir les contres d'y aller en hiver, mis à part le froid si t'es quelqu'un de frileux, mais il fait froid aussi au Québec, donc bon. Aussi un autre pour, c'est que si t'aimes vraiment la montagne et les activités de montagne, là pour le coup t'es servi quoi. Alors certes tu peux faire du ski et des activités hivernales quand t'es au Québec, mais on s'entend qu'on n'est pas sur le même niveau de montagne, alors que là je trouve que vraiment t'as des paysages mais qui sont d'une beauté. Enfin, c'est dingue quoi. Si t'aimes tous ces paysages où tu vois des lacs avec le reflet de la montagne dans l'eau, si juste t'aimes être à la montagne de manière générale et aussi pour observer des animaux en pleine nature, franchement c'est le pied quoi. Alors, quelle température moyenne tu as? J'adore le Canada mais je suis frileuse. Ah bah là ma cocotte t'y es pas dans la sauce hein. Alors j'ai pas eu si froid que ça dans le sens où j'ai pas eu des températures genre moins 30, moins 35 et tout ça. J'ai quand même eu parfois du moins 10, moins 14 jusqu'à ressenti moins 19, donc température moyenne je sais pas, mais en fait pour moi tu prends l'hiver au Québec et tu transportes ça sur les Rocheuses canadiennes quoi. Sauf Vancouver encore une fois où il faisait genre 6 degrés à peu près, 6-7 ouais. Du coup j'ai pas de température moyenne, mais il n'y a pas de différence drastique, en tout cas pour moi dans les Rocheuses, entre la température au Québec l'hiver et les Rocheuses. Est-ce que tu conseilles un passage par l'Ouest lors d'un premier voyage au Canada? Ah ouais. Franchement, je crois que c'est quelque chose que j'avais déjà dit après mon premier voyage dans l'Ouest, donc en juillet 2019, c'est que en termes de paysage, pour moi l'Ouest canadien, c'est tout ce que tu t'imagines du Canada à la base. En tout cas, moi ce que je m'imaginais, je vais pas parler pour tout le monde, mais
Je trouve que c'est vraiment le cliché de la carte postale du Canada. Donc franchement, non, moi je peux que te conseiller d'y aller quoi. Enfin, c'est vraiment une région où il y a énormément de choses à faire, énormément de choses à découvrir. En termes de paysage et de diversité quoi, enfin t'as trop de trucs quoi. Je viens de capter que la lumière était en train de changer comme jamais, donc on va espérer que ça m'aide jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, c'est comment l'Alberta par rapport à Montréal? Bah déjà, c'est pas comparable parce que l'Alberta, c'est une province du Canada et que Montréal, c'est une ville. Non, bah c'est forcément très différent. Je pense que je vais pas répéter ce que j'ai dit avant, mais pour moi, il n'y a rien à voir entre le Québec et les Rocheuses canadiennes. Donc, que ce soit en Alberta ou en Colombie-Britannique, la vraie différence pour moi, c'est forcément les paysages, quoi. Alors comment se déplacer sur place, j'ai déjà dit. Est-ce qu'il y a besoin de tests pour passer la région? Non, alors quand tu es déjà au Canada, tu n'as pas besoin de tests pour rentrer en Alberta et en Colombie-Britannique. Après, pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter les conditions sanitaires et les gestes barrières. La preuve en est que moi, quand je suis revenue à Montréal, avec de toute façon les conditions qui sont en vigueur actuellement au Québec, bah en fait, je suis restée chez moi, voilà. En fait, pour moi, le problème n'est pas nécessairement de voyager. Le problème, c'est est-ce que tu respectes les règles en voyageant avant, pendant et après. Et alors, pour les dernières questions, as-tu vraiment une sensation de sauvage et est-ce aussi beau qu'on le pense? Alors, pour moi, t'as pas une sensation de sauvage à tous les endroits forcément parce que t'as des coins qui sont quand même touristiques. Tu vas à Jasper, tu vas à Banff, là il y a du monde, donc tu vas avoir une sensation de sauvage dans le sens où les paysages sont les paysages qu'ils sont quoi, donc oui ça fait très sauvage. Après si tu vas dans la ville de Banff ou tu vas dans la ville de Jasper, ça reste touristique, hein, c'est une ville qui est faite pour ça quoi. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo sur l'organisation de mon voyage dans l'Ouest canadien en hiver. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que j'aurai pu te donner des informations qui vont être utiles si toi un jour tu peux organiser ton propre voyage dans l'Ouest du Canada. D'ailleurs, si toi t'es déjà parti dans l'Ouest du Canada en hiver, n'hésite pas à me le dire en commentaire pour me dire où t'es allé, ce que t'as aimé, ce que t'as pas aimé, quelles étaient les plus grosses différences pour toi. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!